Moi, je pense qu'il a vraiment été marabouté. Le Real Madrid et Mbappé, une histoire qui avait tout pour être belle pour le joueur qui a toujours rêvé de jouer des grands matchs sous les couleurs du Real Madrid. Il y a un joueur qui est là et qui n'en est plus un aujourd'hui. Mais le destin en a pour le moment décidé autrement, jusqu'à se demander si Kylian Mbappé arrivera à revenir à son meilleur niveau ou s'il terminera comme Eden Hazard. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pense que les derniers matchs du Real Madrid ne vous ont pas échappé. Là, je vous parle du Real Madrid en général dans sa globalité et non de un seul joueur. Car quand on regarde les stats des joueurs du Real Madrid, on voit qu'ils sont clairement en dessous de leur réel niveau. Mais voilà, vous le savez, malheureusement, il faut se focus sur un joueur et c'est souvent le même. Derrière, les résultats sur le terrain ne sont pas ceux qui devaient être réels et bien forcément, les critiques arrivent. Pour Mbappé, c'est encore une fois actuellement le cas. En rejoignant le Real Madrid, il rejoignait d'abord son club de toujours, mais également ce club avec lequel il a toujours voulu jouer des grands matchs et marquer des buts même quand son équipe était au plus bas. Et malheureusement à l'heure actuelle, que ça soit en Liga ou bien alors en Ligue des Champions, ce n'est pas le buteur qu'on attendait tous de voir au Real Madrid. Alors côté statistique, Mbappé, c'est 12 matchs, 7 buts et une passe décisive. À première vue, ses stats, elles sont plutôt correctes, mais quand on se penche un petit peu plus sur ses statistiques par rapport à ses buts, on voit qu'il en a marqué 7, marqué 5 buts où est-ce qu'il a dû se créer l'occasion, etc. Mais il en a marqué 2 où il a eu un penalty. Alors bien évidemment, un penalty, ça reste quand même technique, etc. Mais en soi, c'est le gardien vs toi et c'est souvent Mbappé qui l'emporte. On sait qu'il est très fort dans cette chose-là. Pour vous donner un petit comparatif, pour Vinicius, actuellement, c'est 8 buts pour 13 matchs et 5 passes décisives. Donc ici, on voit que c'est quand même beaucoup mieux, malgré que Vinicius, lui, soit dans son poste de prédilection, c'est-à-dire ailier gauche. Pour rappel, Mbappé, il joue en numéro 9, donc il est axial, et c'est lui qui doit marquer tous les buts, alors que c'est pas réellement son poste. À sa signature, bien évidemment, Mbappé, il était au courant qu'il n'allait pas prendre la place de Vinicius. Vinicius est tellement important dans le jeu du Real Madrid qu'il ne pouvait pas prendre sa place. Donc du coup, il savait qu'il allait jouer numéro 9, donc il savait le défi qu'il attendait. Il savait qu'il devait s'adapter à ce nouveau poste de numéro 9 et donc de buteur. Mais Mbappé, ce n'est pas le buteur que tout le monde pensait être. Regardez par exemple Robert Lewandowski. Ses statistiques sont juste incroyables pour cette saison. C'est vraiment digne d'un vrai buteur. Il est sur 15 buts en 14 matchs pour 2 passes décisives. Et ça, c'est seulement en Liga, car en Ligue des Champions, il est sur 7 buts pour 5 matchs, donc c'est quand même incroyable. Pour Mbappé, lui, c'est un but en 5 matchs. Donc on voit réellement la différence entre un réel buteur, qui est par exemple Robert Lewandowski, qui marque énormément de buts, et un buteur qui doit s'adapter à son poste de numéro 9 pour Kylian Mbappé. Mais à première vue, par rapport à tout ce que je vous ai évoqué, vous allez me dire, mais Mbappé marque des buts, il fait quand même son travail. Alors oui, mais attention. Car comme je vous l'ai déjà dit, Mbappé n'est pas à son poste, et c'est donc la principale raison pour laquelle il ne marque pas énormément de buts, car lui, il était habitué à être sur l'aile gauche, et ce sont deux postes totalement différents. Par exemple, être du côté gauche sur l'aile, il va devoir déborder sur le côté, ce que Mbappé fait très bien, et après peut-être effectuer un centre dans la surface, ou bien alors repiquer dans l'axe et tirer jusqu'au but. Alors que le poste de buteur, lui, il a un seul objectif, qu'on lui donne la balle et qu'il mette le ballon au faux défilé. Grâce notamment aux ailiers, qui pourraient être Vinicius, ou au milieu, comme Bellingham, Modric, etc. Mais il faut être très précis dans ses déplacements, et c'est ici qu'on voit que Mbappé n'est pas réellement dans son rôle. On voit qu'il est très peu précis dans ses déplacements. Il va quelquefois à gauche, quelquefois au centre, quelquefois à droite. On ne sait pas réellement dans quel poste il est, parce que tout simplement, il n'y arrive pas à s'adapter. Lui, en plus, qui avait l'habitude de dribbler, etc., quand on est numéro 9 en soi, on ne nous demande pas de dribbler, on nous demande juste de tirer au but, et ça pourrait par exemple le frustrer. Et si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est surtout par rapport à ses dernières performances en Ligue des Champions, et je vais tous te les citer. Par exemple, contre Lille, il a eu 33 minutes pour exprimer son talent. Bon, vous allez me dire, pour Mbappé en soi, c'est quand même assez. Mais voilà, malheureusement, il a touché très peu de ballons et il n'a jamais essayé de tirer vers le but. Alors là, il peut avoir deux raisons différentes, hein. Soit sur les côtés et au milieu, les ballons n'arrivaient pas correctement, ou bien alors tout simplement Mbappé n'était pas dans son match. Face au Borussia Dortmund, ils se sont imposés 5-2. Donc là, c'est une très belle victoire du Real Madrid, avec notamment un triplé de Vinicius. Mais voilà, lui, Vinicius, il a marqué, mais Mbappé, il n'a toujours pas marqué. Alors que c'est le numéro 9 du Real Madrid et qu'il est quand même censé marquer au moins un but. Et malheureusement pour Mbappé, sur ce match, il a tiré seulement que 2 fois, ils ont été cadrés, et il a réussi un dribble sur 4 tentés.
Il a également réussi un seul centre sur 3 tentés. Enfin bref, encore un match qui n'était pas une référence pour Kylian Mbappé. Contre l'AC Milan, certes, ils ont perdu 3-1, mais le Français a quand même essayé de faire des choses et ça, on ne peut pas lui reprocher. C'est vrai que sur tous ces matchs, il essaye de s'adapter au mieux au groupe. Voilà, ce qui manque encore et encore, c'est qu'il soit décisif, donc qu'il marque des buts et surtout qu'il essaye de porter son équipe. Et maintenant, face à Liverpool, c'était il y a pas longtemps, le Real Madrid et Mbappé a fait un match qui était vraiment catastrophique. Alors ils ont perdu 2-0, donc ça c'est la première info. On aura tenté de faire 6 dribbles et sur les 6 dribbles, il y en aura 3 qui ont fait entre guillemets la différence. Il a perdu 6 duels sur 13. Surtout ce qui est très étonnant là dans ces statistiques, c'est que Mbappé il était sur son côté gauche, donc son côté qu'il adore, son poste préférentiel, parce que Vinicius était blessé. Donc en soi, tout laissait croire que Mbappé pouvait y arriver, mais voilà, malheureusement, défaite 2-0. Le pire encore dans tout ça, c'est qu'il aura eu que un tir et il aura essayé de mettre un penalty, mais malheureusement, il a raté. Alors pourquoi Mbappé vit le pire moment sûrement de sa carrière? La question est difficile, mais déjà, il y a eu par exemple l'affaire du viol à Stockholm quand il n'est pas allé avec le rassemblement de l'équipe de France, et ça a joué au niveau du mental forcément pour Mbappé, car tout le monde en a parlé, la presse, etc. Il y a également une grosse pression sur les épaules, mais bon après vous allez me dire il est payé pour ça, mais quand il est arrivé au Real Madrid, il y a énormément de personnes qui lui sont tombées dessus, car ils attendent réellement qu'il fasse des performances incroyables. Car Mbappé, quand il s'est montré à l'AS Monaco au Paris Saint-Germain en étant jeune, on sait qu'il peut faire de très grandes choses, donc du coup il était réellement attendu dans ce club qu'il avait fait attendre plus de 2 ans quand même. Et il y a aussi quelques différends encore avec le Paris Saint-Germain qui lui doivent une somme de 55 millions d'euros pour un salaire non versé. Alors maintenant, à voir si Mbappé va renverser la tendance sur les prochains matchs et sur l'année 2025, car pour rappel, il a un seul objectif pour cette saison 2025, c'est de remporter le Ballon d'Or 2025. Alors maintenant, à voir si les performances de Kylian Mbappé vont plus se rapprocher d'un Cristiano Ronaldo ou bien alors d'un Eden Hazard. Je sais que parler de Eden Hazard pour Mbappé, c'est encore beaucoup trop tôt. Mais voilà, si la tendance ne change pas, et bien Kylian Mbappé finira comme lui. Et pour le moment, certes, il marque des buts en Liga, mais en Ligue des Champions par exemple, c'est pas encore ça. Et puis surtout, il porte pas son équipe comme Cristiano Ronaldo par exemple. Et même si la tendance ne se renverse pas, Carlo Ancelotti pourrait très prochainement prendre des décisions, même s'il affirme en conférence de presse être confiant pour Kylian Mbappé et le soutenir à 100%. Enfin bref, on espère bien évidemment que Kylian Mbappé retrouvera son meilleur niveau. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu le penses. N'hésite pas à t'abonner et à liker. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo longue et toute la semaine pour des vidéos short.